Bonjour, mamie Ginette. Ici, c'est le frère qui François de Sales. Et je rends grâce à Dieu. C'est dans votre groupe de Kam Songuin. Je crois en novembre 1986, novembre 1986, je venais juste de quitter ma formation d'un an à la caserne militaire. Donc, c'est après 6 ans passés en Russie, j'étais rentré après mes hautes études en Russie comme communiste convaincu. Mais les bontés de Dieu ont fait que ma belle-sœur, où j'habitais, je suis venu du Mali chez ma belle-sœur à Ouaga. Et c'est elle qui m'a conduit dans le groupe de Kam Songuin et j'ai reçu Christ. Bon, disons du moins, j'ai évolué en Christ jusqu'à la caserne déjà. Et il y a un frère appelé Zongoram François qui me parlait de Jésus-Christ. Et je ne m'étais pas très bien intéressé, mais c'est dans cette groupe de Kam Songuin que je me suis mis à jeûner. Vous avez prié pour moi. Et j'ai évolué ensuite chez Papa Karambiri Mamadou dans le même mois de novembre 1986. Et ma voisine était une de Banfoura, je ne me rappelle plus très bien de son nom. On faisait même mur à la cité en deux. Donc aujourd'hui, le frère Marie-Berthe me connaît très bien. J'ai évolué au centre de l'évangélisation comme responsable de l'intercession des années 1987 jusqu'à 2013. Et en l'an 2000, j'ai démissionné complètement de mon travail où j'ai travaillé à l'international. J'ai quelqu'un qui avait un DEA en économie et organisation de l'agriculture. J'ai travaillé à l'international. J'ai évolué au centre d'évaluation sous le leadership de Papa Karambiri Mamadou. Et Marie-Berthe et moi, nous avons bien collaboré, elle me connaît très bien. Aujourd'hui, je suis missionnaire au Libéria, missionnaire du Centre international d'évaluation et mission intérieure. Je suis pasteur missionnaire au Libéria. Donc, je suis là depuis décembre 2024 au Libéria. Je fais des va-et-vient. Cherchons comment la grâce de Dieu va nous aider à étendre le royaume de Dieu ici au Libéria, sous le leadership de Maman Hortense Karambiri, de Papa Mamadou Philippe Karambiri. Ici le frère François de Sales. Bonne journée à vous tous et merci à vous tous, mamie Jeunesse, et merci à vous. Bye bye, le frère merci. Bonjour. Je suis Joseph Nombré. Voilà, donc membre du Renouveau Charismatique et à Kam Songuin, et ayant été, j'allais dire, enseigné, encouragé et à m'engager vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Et j'ai été berger de la cellule de Bobo avec la sœur Juliette Sano qui a regagné la patrie céleste depuis. Et donc aujourd'hui je suis avec Papa Karambiri du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Je suis diacre à TBT Somgandé, voilà, avec le prophète Kambukoko Augustin. Voilà, je bénis le Seigneur parce que je continue de progresser dans la foi, dans ma foi en Christ Jésus. Et je suis extrêmement reconnaissant au mouvement qui, j'allais dire, a mis mes pieds vraiment dans la barque du Seigneur. Et depuis, je continue de persévérer et d'aller de l'avant. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre et je continue encore de bénir le Seigneur pour le couple Berwingen. Et voilà, et Ginette, la sœur bien-aimée, et ainsi que son mari. Continuez d'être bénis et fortifiés. À Dieu seul la gloire. Merci infiniment. Je vous aime et continuez d'être bénis et fortifiés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis la sœur Séré, née d'Amiba Maria, ancien membre du groupe de renouveau charismatique Christ Sauveur de Kam Songuin, dirigé par le pasteur Ginette Webb-Wilgen à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je rends grâce à Dieu
pour la création de ce groupe. J'ai accédé à ce groupe en 1986, invité par une amie qui m'a rendu visite et je pleurais à cause d'une situation très difficile dans mon foyer. Mon ami m'a amené chez Maman Ginette en prière ce jour-là et j'ai accepté Jésus-Christ ce même jour et continué à aller recevoir les enseignements de Maman Ginette. Et par suite, mon foyer a été restauré et tous mes enfants convertis à Jésus-Christ. Ensuite, j'ai intégré l'église du Centre international d'évangélisation dirigé par Papa Kalambiri et où j'ai joué un rôle de responsabilité au niveau du groupe Esther et j'ai été diaconesse d'une cellule de l'église. Un deuxième témoignage, c'est sur la guérison de mon grand frère qui était très malade, dans le désespoir même des médecins en 1987. Les membres de la cellule Parole de vie de Ginette, avec moi et mes enfants, avons prié dans le jeûne et cette prière dirigée par le frère Edmond, berger de la cellule Christ Sauveur, et mon frère a trouvé la guérison et a vécu, en tout cas depuis 1987 jusqu'à 1923 et jusqu'à 2023. Et il a vécu ainsi 36 ans de plus après cette prière de guérison. J'ai beaucoup de témoignages vécus par l'influence de Maman Ginette Vermilgen, mais vraiment beaucoup de témoignages. Elle a vraiment marqué ma vie et continue à marquer ma vie par toutes les organisations de prières, de 21 jours, de 10 jours, et beaucoup d'autres activités vraiment qui sont même dans le monde entier. Amen, amen, amen. Bonjour frères et sœurs en Christ Jésus. Je me nomme Nombre Claudine, Virginie, épouse Zungrana. Je bénis le Seigneur pour ce jour qu'il me donne de partager mon témoignage avec vous. Et je bénis le Seigneur pour le jour où il m'a amené à Christ Sauveur. Voilà, de Maman Ginette et Papa Eric. C'était dans les années 86-87. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas vraiment dans la foi. C'est là que j'ai appris vraiment à connaître mon Seigneur. C'est là que j'ai connu la nouvelle naissance. C'est là que j'ai appris qui était mon sauveur. Je me rappelle comme si c'était hier, quand je suis venu au groupe, dans ce groupe-là, j'étais oppressée. J'étais très oppressée la nuit. Il y avait des manifestations bizarres qui se passaient dans ma vie. J'étais malade de l'asthme et il y a des moments où j'avais des difficultés pour respirer. Et quand je suis arrivée dans ce groupe, j'ai rencontré Maman Ginette ce jour. Elle m'a dit, ma fille, cette nuit, maintenant que tu viens de te donner plutôt au Seigneur, comme tu as accepté Jésus, tu vas voir que le Seigneur va commencer à te parler.
Et la même nuit, j'ai fait un rêve, j'ai vu une croix qui est descendue dans une maison qui était sombre. Et la lumière du Seigneur s'est manifestée dans cette maison. Et depuis lors, ma vie n'a pas été la même. Je marche avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Je vois les bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai appris à marcher, à cheminer avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis chrétienne. Je marche avec le Seigneur. Je suis avec Papa Mamadou Karambeli au CIE MIA. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tous les jours de ma vie, pour cette grâce qu'il m'a donnée de le rencontrer et de marcher avec lui. Je bénis le Seigneur parce qu'il a amené aussi mon époux au Seigneur. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ces premiers pas-là, et celle qui a été la pionnière de cette présence de Dieu, de cette conversion dans nos vies, c'est le groupe Christ Sauveur avec Maman Ginette et Papa Erika. Et je dis que le Seigneur continue de vous bénir, de se souvenir particulièrement de vous bénir au-delà de vos attentes, d'élargir vos limites dans le ministère en toutes choses. Et continuez d'être richement bénis et fortifiés au nom de Christ Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Madame Nombré Eugénie, née Chaudaton. Je rends grâce au Seigneur pour sa grâce qui nous donne de témoigner en ce jour, pour rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles qu'il a fait dans notre vie. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour. En effet, j'ai commencé à fréquenter Jésus vainqueur depuis le groupe a commencé dans la maison de Juliette. On se retrouvait chaque soir de samedi pour prier. Et vraiment, le Seigneur se manifestait. Les témoignages, l'amour divin et tout. Après, le groupe a déménagé puisque ça grandissait. Après le décès de Juliette, on s'est retrouvés derrière l'église de Patro. Chaque dimanche soir, on se réunissait. J'ai compris que le Seigneur est dans sa parole et il est lui-même sa parole. Donc, je rends grâce au Seigneur. Cette soif m'a poussé à approfondir mes recherches sur ce que Christ est. Et j'ai compris que je dois imiter le Christ. Et cette soif m'a poussé vraiment à continuer à demeurer dans la parole. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que j'ai entièrement donné ma vie au Seigneur. Et je suis baptisée du Saint-Esprit. Et le Seigneur fait des merveilles dans ma vie. Et je lui dis merci pour tout cela. Oui. Merci pour cette grâce qui nous donne de témoins. Que le Seigneur continue de bénir la source. Merveilleux Sauveur, je te dis merci. J'ai continué à fréquenter l'église connectée à Christ. Et je bénis le Seigneur. Et je dis au Seigneur de continuer de bénir notre maman, Ginette, et toute sa famille. Merci pour cette grâce. Frères et sœurs en Christ, bonjour, je suis Pauline Chevalier, je suis évangéliste de l'église Tabernacle Bethel Israël, faisant partie du CIE avec le papa Karambili, qui est mon père spirituel, et la maman Hortense, qui est notre maman spirituelle. J'ai mis pied pour la première fois dans le groupe de prière qui était dirigé par maman Ginette et son mari, papa Eric. J'ai été invitée par une amie en octobre 87 que j'ai mis pied pour la première fois dans cette cour. On m'a parlé de Jésus. Il disait de donner notre vie à Jésus, mais j'ai dit, mais moi je vais à l'église déjà. Quand maman Ginette a prêché, elle a insisté.
Et moi, je me suis mise à genoux, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai invité Jésus à être sauveur et Seigneur de ma vie. Et à partir de ce moment, sur le champ, quand j'ai fait la prière, je n'ai rien senti. Mais après, j'ai vu comment ma vie a été transformée. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans ma vie que j'aimais faire. Ces désirs-là sont partis d'eux-mêmes, sans effort. Et je vois que depuis ce temps, le Seigneur m'a guidée. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la vie de maman Ginette qui a osé quitter la Belgique, venir créer ce groupe ici, prêcher l'évangile. Et c'était la première fois que j'entendais parler de Jésus. Je n'avais pas de Bible et ils m'ont dit d'acheter une Bible. Et je l'ai achetée et j'allais jeudi soir à la zone du bois parce que je n'habitais pas loin, chez maman Rose. C'est elle qui m'apprenait à lire la Bible. Elle m'a montré le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et puis elle m'enseignait. Et vraiment, j'ai vu comment le Seigneur a agi dans ma vie. Et j'ai continué à aller dans le groupe jusqu'au jour où maman Ginette et son mari ont quitté le Burkina. Et j'ai continué à aller dans le groupe de prière que tenait notre papa spirituel actuel à Koulba. Et j'étais là-bas. J'ai continué à suivre. Et vraiment, j'ai été nourrie. Et aujourd'hui, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est énorme. Et aujourd'hui, si je suis évangéliste, c'est parce que Dieu est passé par notre maman Ginette pour semer la graine dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour son courage. Elle est arrivée dans un pays sûrement qu'elle ne connaissait pas. Mais là, elle a accepté de mettre en place ce groupe de prière. Ce n'était pas une époque facile. C'était la même chose pour notre papa spirituel. C'était sous la Révolution. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie, leur ministère. Aujourd'hui, je suis une personne transformée. J'ai des enfants. Le Seigneur a pourvu au travail. Je n'ai pas pu aller en France parce qu'en ce moment, c'était difficile. J'avais déposé des dossiers. On m'avait accepté dans une université. L'autre m'avait dit de reporter. Mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi le Seigneur ne voulait pas que j'aille en France. Parce qu'il avait un plan pour ma vie. Je ne savais pas ce que c'est que la destinée. Et j'ai vu que c'est ici qu'il avait besoin de moi. Et nous sommes restés ici. On a créé une société, mon mari et moi. Et aujourd'hui, nous avons au moins 300 personnes qui travaillent avec nous. Et en plein temps, on est plus que ça. Donc, je vois comment Dieu a permis qu'on aille ouvrir des sociétés au Niger, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et c'est la grâce de Dieu. Et bon, vraiment, Dieu est bon. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le temps est court. Et vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie de maman Ginette et de papa Eric, qu'ils ont eu le courage de prêcher, de s'aimer des graines dans nos vies. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Et quand elle a quitté, j'ai continué avec le papa Karabiré. Et c'est lui qui m'a consacré évangéliste. Et je vais partout, je prêche. Les âmes sont sauvées et je suis heureuse de ça. Et je voulais dire merci à maman Ginette d'exister. Merci parce que vous avez eu le courage et merci à papa Karambiré et maman Karambiré d'exister parce que c'est eux qui ont pris le relais et qui ont façonné ma vie. Et je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Demeurez bénis, que Dieu vous fortifie et en novembre par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Tantine Rose Mouleba. Ok, je rends grâce au Seigneur aujourd'hui pour notre groupe Christ Sauveur. 40 ans, ce n'est pas petit. Les mots me manquent. Je ne sais pas d'abord par où commencer, par où terminer. C'est incroyable, quoi. Mais Dieu est bon. Dieu qui guide les pas de ses enfants. Et voilà, j'avais rencontré maman Ginette, ma sœur Ginette, ma petite sœur Ginette, d'abord
à Kamsongé, au Burkina Faso. J'avais appris par un frère qui vendait les pizzas et un jour, il s'est arrêté à moi. Il m'a dit, mais tu es une Congolaise. Il y a une de tes sœurs là qui est à Kamsongé. Elle a 2 enfants. Elle a un bébé et son mari est blanc. J'ai dit, ah bon? Il dit, est-ce que tu es au courant? J'ai dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, comment est-ce que toi tu sais que c'est une Congolaise? Que non, je passe souvent là-bas avec mes pizzas. Vraiment, je lui ai dit que je vais te parler d'elle, que je connaissais une maman qui reste à la zone du bois. Elle est congolaise. Et directement, je lui ai dit non. J'ai senti le désir, le besoin d'aller la rencontrer. Je lui ai dit, demain, tu viens me prendre. Nous allons aller ensemble. Moi, je ne connais pas les quartiers Kamsongé. Il dit d'accord. Et ce jeune homme a été gentil. Il est venu chez moi et nous sommes partis ensemble. Maman Ginette était dans la chambre avec le bébé. Le bébé, c'était Myriam. Elle avait 3 enfants. Teddy, et puis Emmanuel, et puis Myriam, bébé qui était né au Burkina. La pauvre, elle était seule en train d'allaiter les bébés. Et directement, ça, entre parenthèses, c'est elle qui m'avait fait ce témoignage. Elle était en train d'allaiter les bébés et l'Esprit de Dieu lui a parlé, sors vite. Il y a une dame dehors qui te cherche, qui veut te voir. S'il te plaît, sors vite. Et il faut aller la rencontrer. C'est ma fille. Elle me connaît. Il faut laisser tout ce que tu es en train de faire. Elle était en train d'allaiter la petite. Et de là, elle est sortie en train de lutter avec son pantalon jeans. Et je me rappelle, je n'ai jamais oublié ça. Elle était pressée pour tirer le pantalon, fermer la fermeture, avec le bébé sous les bras. Après, elle a ouvert la porte et m'a dit, qui tu cherches? Je me suis présentée. Je lui ai dit que j'étais une Congolaise et on m'avait parlé d'elle et je suis venue te voir, te faire ta connaissance. On m'a dit que tu as un bébé et tout. Et de là, elle m'a bien reçue. On a causé, papoté. Et le Seigneur avait ouvert une porte pour moi ce jour-là. Et c'est ainsi qu'elle m'a parlé de la prière. Et dit, les groupes charismatiques. J'ai dit, ah oui, j'étais à Kinshasa, chez maman Marceline, au Sacré-Cœur là-bas. Et j'ai dit, il dit, ah bon, tu connais maman Marceline? Mais c'est elle qui, elle m'a raconté aussi comment elle avait rencontré maman Marceline qui lui a fait recevoir les 4 lois spirituelles, qui avait prié pour elle. Il dit, ah donc, tu connais maman Marceline? J'ai dit, oui, c'est de là où je me suis convertie. Elle a pu prier pour moi, prier pour mon mari, pour le travail. Et nous sommes venus, Dieu a dit, il va nous envoyer au Burkina et je serai là-bas comme une missionnaire. Il dit, ah donc tu es ma sœur vraiment en Christ. Nous avons eu la même mère spirituelle, maman Marceline Kitenge. Et de là, on a commencé à cheminer ensemble avec maman Ginette et papa Eric, mon beau-frère. Ils étaient très sympas et je venais tous les jours là-bas à la prière. Ils m'ont montré comment dirais-je, les Christ-Sauveur à Dapoya, le feu papa Alexis Kaboré, que son âme repose en paix. On a commencé à venir tout le temps comme je me sentais vide. J'ai erré, j'ai cherché la prière.
on m'avait donné la responsabilité d'être la responsable de l'intercession. C'était vraiment merveilleux. De là, on a commencé à cheminer ensemble. Tout le temps, on partait là-bas à la prière. Mes deux petites, les plus jeunes et les deux aînés, ils s'étaient convertis chez Maman Ginette. Ils ont rencontré le Seigneur là-bas, ils ont connu le Seigneur là-bas. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons encore avec Al-Dabar. Mais je vous assure, l'expérience que j'ai eue avec eux, c'était vraiment merveilleux. Je me rappelle, on partait aux veillées à Koubri, au Burkina. On faisait des veillées de prière. On restait là-bas pour toute une semaine. C'était formidable. Et j'ai appris à intercéder, à prier, à avoir la compassion des gens avec le groupe Christovel, Maman Ginette et Papa Eric, qui je salue aujourd'hui et je les félicite de nous avoir encadrés. Si mes filles sont telles qu'elles sont aujourd'hui, grâce à eux, leur soutien, leur prière, leur enseignement, tant bien qu'ils étaient rentrés en Belgique, mais on avait toujours gardé des relations et ils priaient toujours pour nous. Je remercie le Seigneur. L'expérience continue avec Al-Dabar. Je souhaite un bon anniversaire à tous les membres de Christ Sauveur et spécialement à Maman Ginette et Papa Eric. Que Dieu les bénisse, les fortifie tous, qu'ils aillent toujours de l'avant, que Dieu continue à mettre la compassion dans leur cœur, la compassion de Jésus dans leur cœur pour vraiment encadrer le peuple de Dieu que Dieu a guidé dans leur vie et que Dieu les bénisse tous. Union de prière, demeurez bénis et continuez toujours à chercher le Seigneur, à suivre tous les enseignements avec Al-Dabar. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je m'appelle Cyril Nassafi du Burkina Faso. Je rends grâce à Dieu pour Maman Ginette. J'ai rencontré Maman Ginette en 1986 avec ma maman au quartier Kamsongé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ au sein de la cellule Christ Sauveur que Maman Ginette avait mise en place dans sa cour. Ma vie spirituelle a changé à travers les enseignements de Maman Ginette dans la cellule Christ Sauveur. Maman Ginette a prophétisé dans ma vie en disant que je serai une servante du Seigneur, conseillant ma mère de veiller de près. Voilà, aujourd'hui, cela est accompli dans ma vie. Je sers le Seigneur dans l'église du Centre international d'évangélisation à Eden TBI sous le couvert de papa et de maman Karambiri. Maman Ginette, que le Seigneur vous bénisse et vous amène à l'eau profonde. Merci beaucoup. Happy birthday à toute la cellule de Ouagadougou. 40 ans de prière, d'adoration, de louange, de miracles. De miracles. Oui. Pour la petite histoire, ma vie familiale est née là-bas. J'ai participé une fois, quand j'étais en terminale, à une prière de maman, quand maman Ginette venait à Ouaga. Une famille m'a invité, j'ai été. Et après la prière, elle recevait les gens. J'ai patienté. 1 heure de temps plus tard, elle m'a reçu. Et elle me dit, bienvenue en Afrique centrale. Ma fille, je t'aime déjà. Bienvenue en Afrique centrale. Je suis de l'Afrique centrale, bienvenue en Afrique centrale. Maman, je suis en terminale. Pour lui faire comprendre que je fais mon examen, je cherche mon bac. Elle dit, bienvenue en Afrique centrale. Toi, ta vie, tu vas la passer en Afrique centrale. Tu vas rencontrer quelqu'un, un homme de l'Afrique centrale.
Maman, je suis en classe de terminale. Il dit oui, ma fille, je sais, mais c'est ce que Dieu me présente. Ok. 3 mois plus tard, par l'intermédiaire d'une de mes petites sœurs, celle qui me suit, 2 messieurs sont venus à la maison. Bon, elle était chez elle. Et quand je rentre, un de leurs qui dit, Nadège, c'est ta grande sœur. Ma petite sœur dit oui, c'est ma grande sœur, c'est l'aînée de la famille. Ah non, si elle accepte, je la marie. Je l'épouse. Ah, tu m'épouses? Oui, je suis rentrée. Et eux, en partant, il a dit, le monsieur en question a dit, au revoir beau-père. Non, au revoir futur beau-père. Et le papa qui dit, vous dites quoi, monsieur? Vous serez mon beau-père. Vous serez mon beau-père et je serai votre beau-fils. Et voilà, que c'est parti. C'est parti. Nous sommes en couple 23 ans aujourd'hui. Et nous sommes à Yaoundé. Nous résidons à Yaoundé bientôt 14 ans. Comme quoi, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut y croire. Il faut y croire et avoir du discernement. Merci, Maman Ginette. Merci à toute la cellule. Merci également à notre papa, le berger Alexis, que son âme repose en paix, qui a tant prié pour mon petit frère à 1 année aussi, juste avant mon mariage. Pour mon petit frère qui était dans le coma 3 jours. Il a passé 2 nuits avec nous à la pédiatrie de Charles de Gaulle. Le 3e jour, l'enfant est sorti du coma. Il a 30 ans cette année. À l'accouchement de mon 2e fils, placenta calcinée, des menaces, fallait faire une intervention en urgence. Étant sur mon lit d'hospitalisation, j'ai appelé papa, Alexis. J'ai dit, berger, ça ne va pas. Voilà. Il dit, d'accord. Je reste en prière jusqu'à l'accouchement. Je veux dire que 2 heures après, j'ai accouché naturellement, en voie normale, 5 kg 400. L'enfant est né avec 5 kg 400. Et aujourd'hui, il est à l'université, 2e année économie. C'est une grâce. Donc je peux dire que toute ma vie est née de cette cellule. Grand merci. Merci à maman Esther, à tout ce beau monde. Il y en a qui sont partis, toute que leur âme repose en paix. Que la main de Dieu s'étende davantage sur cette cellule. Merci, happy birthday. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Ndaya Mouleba et je viens encore féliciter les 40 ans de l'église Christ-Sauveur de Ouaga. Alors, pour la petite histoire, j'ai été à Ouaga quand j'étais petite. J'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 12 ans au travers de papa Verwilgen et maman Ginette qui étaient les bergers du premier groupe Christ Sauveur à Ouaga. Alors voilà, mon parcours a été que depuis que j'avais eu l'âge de 12 ans, j'ai suivi les enseignements. Je suis passée par la délivrance, c'est un enseignement charismatique, œcuménique et j'ai grandi dans l'église. Je remercie le Seigneur parce que depuis mes 12 ans, je l'ai connu et
je peux dire que tout mon parcours, de ma jeunesse, autant aussi de mes études scolaires, universitaires, médecine, spécialisation, mariage, je n'ai pas oublié que j'étais un enfant de Dieu et que dans toute chose, je devais remettre ma vie et surtout rester accroché à lui. Alors, comme on le dit, la semence qui a été semée a porté des fruits et cette semence-là est restée ancrée dans ma vie. Alors, pour nous qui avons été les enfants de l'Église, j'aimerais vraiment témoigner de la fidélité de Dieu et vraiment témoigner du fait que cette semence était une semence qui était vraie, qui est tombée sur la bonne terre. Mais nous parlons d'abord de la bonne semence. Et voilà, je me retrouve pratiquement dans la cinquantaine, en train de toujours marcher avec mon Seigneur. Et j'ai appris aussi à mes enfants à compter sur Dieu. Nous prions, mon mari et mes 5 enfants. Nous servons, nous avons servi à l'église. Et je suis dans l'équipe de l'intercession. Et dans tout ce que je fais, je n'oublie jamais de rendre grâce à mon Dieu. Alors, l'encouragement pour l'église Mère Christ Sauveur, c'est que vous avez des personnes plantées autour du monde, au travers du monde, qui ont reçu ce que vous avez planté. Et comme on a dit, allez faire de toutes les nations des hommes et des femmes de Dieu. C'est ce que nous avons fait et nous continuons à le faire. Nous suivons de très près l'église. Nous suivons de très près les enseignements. Certes que parfois nous ne pouvons pas être là en présentiel, mais dans toute chose, nous remettons toujours cette église. Et je souhaite encore plus d'années, 40, plus 50, plus 100, mais surtout que les personnes qui sont là, qui ont été enseignées, qui continuent à être enseignées, qu'ils aillent au travers du monde en tant que disciples, faire d'autres disciples, parce que je sais que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Encore félicitations, Christ Sauveur. Bisous à vous tous. Je vous aime tous et je sais que je viendrai témoigner de ma présence à l'église pour très bientôt. Au revoir. Bye bye.